Coucou à toutes et à tous. Bah écoutez, ça fait un moment que j'ai pas pris le temps de publier. Donc j'espère que vous m'avez pas oublié. Voilà, je reviens. Donc il y a eu plein de petits trucs. Notamment là, j'ai repris le travail après 7 mois d'arrêt. Donc voilà, j'étais arrêt, congé maternité, congé, la galère du mode de garde. J'ai eu des amis à la maison, j'ai eu plusieurs amis à la maison. Enfin bref, plein de choses qui font que j'ai pas pris le temps de faire des vidéos. Donc je reviens, je suis de retour, I'm back. Yeah, 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 yeah. J'arrête mes bêtises. Comme d'habitude, merci beaucoup à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui regardent la vidéo, qui la like, qui la commentent, c'est toujours avec plaisir. Donc là, on va faire le bilan d'avril et je pense que mercredi, je vous sortirai le mois de mai. Je suis désolée, je suis en retard, en retard, en retard, en retard, en retard. J'espère que vous me pardonnerez. Alors, du coup, pour le mois d'avril, je vais faire un petit zoom comme d'hab. Voilà, on va quand même mieux. Donc, au niveau des salaires, il n'y a pas eu de surprise. Mais par contre, là, mes salaires, ils vont baisser. Donc là, notamment, j'ai mon conjoint qui est en arrêt. Donc voilà, qui dit arrêt, donc pas de frais de déplacement, pas de remboursement de frais de déplacement, pas de aussi justement des jours de carence. Et là, c'est pour ceux qui me suivent, donc il avait 2 travails à temps partiel et il y en a un qui est en CDD qui finit en juin. Donc voilà, je pense que vous voyez ces revenus-là, qui paraissent assez confortables. Je ne me plains pas du tout, mais vu mes charges, voilà. Voilà, on va devoir s'adapter. Mais bon, Dieu merci, tout va bien, on est en bonne santé, on a des revenus cool. Donc si ça baisse, faudra essayer que ça remonte et puis voilà, faudra tout faire pour que ça remonte. Au niveau des crédits IMO, etc., on est toujours à 1713 euros de charge, enfin, etc. Crédit IMO, assurance crédit IMO d'ailleurs que je vais renégocier. Je vais faire un devis autre part. Parce que c'est vrai que les assurances pour les crédits immobiliers, on perd facilement des milliers d'euros si on ne compare pas. Donc voilà. Et crédit travaux. D'ailleurs, les travaux, ça avance. Donc je vais vous mettre le petit lien de ma vidéo sur mes 2 vidéos sur les travaux. On avance sur les contacts avec la mairie, sur ce qu'on veut faire, sur les plans. Donc voilà, ça va être trop cool. Donc là, comme prévu, il nous reste 2023,09 €. Au niveau de l'eau, on a eu quelqu'un qui est venu relever le compteur, donc j'ai rien payé, ce sera le mois prochain. Donc toujours au niveau des portables et internet, tout est ok. Prévoyance, c'est bon. Électricité, gaz, prévoyance, donc c'est si on décède, le survivant a droit à un capital. Je crois que nous, c'est 100 000 € qu'on a mis. Électricité, gaz, 138 €. Et je crois qu'il va falloir que j'augmente parce que quand je vois mes factures d'électricité, c'est horrible. Nous, c'est hyper mal isolé, les fenêtres. Et donc voilà, donc on chauffe plus. Et vu que j'habite dans une zone aéroport, je peux avoir le changement des fenêtres pris en charge à 80% par l'État. Mais les dossiers, c'est hyper long. J'ai demandé ça en février 2021. Et là, on m'a dit que mon dossier, il pourrait sûrement être pris en compte en décembre 2022. Parce qu'à cause du Covid, il n'y avait pas assez de vols, donc pas assez de subventions. Bref. Donc Netflix, Famille CB, donc ça c'est nos cartes bleues. Netflix 17,99. MMA, donc là c'est la mutuelle, l'assurance voiture, l'assurance maison. Accident de la vie, je voulais l'enlever, mais je me suis prise trop tard, donc c'est si par exemple on se coupe la main en faisant la tronçonneuse ou des choses comme ça. Et taxe d'habitation, taxe foncière, 94 €. Et on est à 570,14 € parce que j'avais pas l'eau à payer, c'est ça la différence. Et il me reste 2052,95 €. Je vais prendre mes petits fluos, n'est-ce pas? Donc là, tout était ok. Je vous rappelle, quand c'est positif, quand je dépense moins que prévu ou pareil, je fluote en vert. Donc pour l'instant, c'est cool ce mois d'avril. Donc au niveau de mon épargne, c'était 50 € de prévu et 500 € pour les vacances. On va voir que j'ai eu un petit reste, ça c'est cool.
Donc ça, mes dépenses variables. Donc l'école, 122 euros. Les frais de déplacement, trop cool. Normalement, je le fais en vert, ça aussi. Ah là là, désorganisation, là, en ce mois de mai, c'est une catastrophe. Mais je veux revenir plus forte que jamais, j'espère. Donc monsieur a dépensé seulement 151,58 €. Il avait aussi un arrêt ce mois-ci. Voilà, donc arrêt bon, classique, hein, c'est pas très glamour, mais c'était une gastro. Et là, en fait, il s'est blessé à son coude. Donc il a un problème au nerf. Donc voilà. Centre de loisirs 46,68. En plus, il a kiffé, donc c'est trop bien. Le cadeau pour ma maman, j'ai utilisé 55,10 €. C'était des boucles d'oreilles. Anecdote, hein, boucles d'oreilles. Donc elle avait des boucles d'oreilles en perles qui étaient des fausses. Et puis elle me disait, ouais, il faudrait que je m'en achète des vraies, machin. Et au final, mon fils les a données à Casse-Noisette parce qu'il avait faim. Et on n'arrive pas à les récupérer. Donc voilà, il fallait vraiment que je lui fasse ce cadeau-là. Et elle était très contente. Et la crèche, ils m'ont prélevé 47,94 €. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait des semaines que j'attends une réponse. J'ai envoyé des mails, mais je n'en ai pas. Donc il faut vraiment que je tire ça au clair parce que je ne comprends pas. Et je ne vais pas lâcher l'affaire. Parce que d'habitude, j'aurais lâché l'affaire. J'aurais dit, ah, tant pis, mais non, pas tant pis. Et donc là, une fois de plus, on est dans le positif. Donc ça, c'est cool. On va passer aux enveloppes, les fameuses enveloppes. Alors, le suivi des enveloppes. J'allais dire tout tient sur une seule page. Hop là, mais j'ai triché. J'en ai rajouté. Donc là, niveau course, voilà, tout ce qui est en rose. Donc, je vous ai dit plusieurs fois, donc j'ai eu des gens à dormir à la maison, enfin des amis à dormir à la maison, ou d'autres qui sont venus à partager un repas. Donc niveau course, ça a été assez compliqué, mais ça va quand même. 413,73 € pour un budget de 400 €, sachant que dedans, il y a les couches, il y a les produits pour bébé, le lait, etc. Donc je suis plutôt satisfaite quand même. Est-ce que c'est mieux si je fais ça? Je suis plutôt satisfaite. Voilà. Au niveau des sorties, on a dépensé que 30 € sur un budget de 100 €. Mais bon, je vais vous spoiler un petit peu le mois de mai. Le mois de mai démarre sur les chapeaux de roue niveau sortie. L'essence, on a dépensé 116,21 € sur un budget de 130 €. En hiver, j'avais un budget de 334 €. J'ai dépensé 370,84 €. Punaise, j'ai du mal avec le d'hiver. Et le d'hiver, vous voyez, excusez-moi, là, un casque pour mon fils, parce qu'on devait faire de la route, donc pour qu'il ait la tablette. Centre-Accord, j'ai acheté 2 plateaux apéritifs. Là, médicaments pour la petite qui était constipée. Action, jeu plus carnet, j'ai acheté un jeu Peppa Pig. Je sais plus ce que j'ai acheté, un jeu Peppa Pig, je crois. Avec, enfin, je sais plus exactement. Et un carnet pour ma fille. Enfin, pour ma fille, non. En fait, si vous voulez, j'ai un carnet pour mon fils. Je me dis, s'il m'arrive quelque chose, voilà, au moins il aura un souvenir de moi. Je raconte des anecdotes, je lui dis que je l'aime, etc. Puis s'il m'arrive rien, je lui donnerai quand il sera plus grand. Et je vais faire pareil pour ma fille. Donc il me fallait un carnet qui habille un jean plus des leggings. Vidéo de montage, logiciel de montage pour YouTube. Donc ça, c'est la grosse dépense. 1,84 € à Jiffy. Autant vous dire, je ne me rappelle plus du tout ce que c'est. Pour la fête de l'Aïd, j'ai acheté un livre à mon fils, Le Poisson Arc-en-Ciel, pour ceux qui se rappellent. Je crois qu'on a beaucoup, on est beaucoup à avoir lu ça en maternelle. Enfin, lu ça en maternelle, en tout cas, nos instits nous lisaient ça. J'ai acheté un livre encore qui s'appelle Popotin. C'est un dragon qui crache du feu par le popotin. Autant vous dire que ça fait beaucoup rire mon fils. Pareil pour l'Aïd et une affiche avec des chiffres. Médicaments, 13 €. Ouais, j'avais une dette. En fait, j'avais commandé quelque chose à Noël pour mon conjoint. Et c'était avec, je ne sais plus quel, avec FedEx, je crois. Et en fait, il m'envoyait des lettres comme quoi je devais payer 13 €. Je sais même plus pourquoi c'est, mais c'est arrivé chez ma mère, vu que je l'avais livré chez ma mère. Donc voilà, donc je l'ai payé.
Vinted, pour l'Aïd, j'ai acheté un petit livre à comptine pour ma fille. Cadeau d'anniversaire, parce que c'est ça aussi, on a des amis, c'est bien d'avoir des amis, c'est bien de recevoir, mais il faut acheter des cadeaux, et des cadeaux de naissance. Cadeau de naissance plus cadeau d'anniversaire, voilà. H&M, pareil, c'était un cadeau de naissance. Vêtements bébé pour ma petite. Et quand j'ai souscrit au logiciel sur YouTube pour les montages, il y avait un truc additionnel gratuit et en fait j'avais pas vu qu'au bout de 10 jours il fallait l'annuler. Donc ils m'ont prélevé 22,99 €. Et là ils m'ont envoyé un message de renouvellement automatique, mais je n'arrive pas à enlever ce renouvellement automatique. Donc je leur ai fait un mail en disant que je ne voulais pas ce renouvellement automatique. Mais ça c'est le genre de dépense quoi qui foutent les nerfs et 23 € c'est énorme. Donc ouais, il faut vraiment que je fasse attention à ce que le mois prochain ils ne me le prélèvent pas. Et divers 15 €, chaussons et papier cadeau. Donc voilà pour mes divers. C'est vraiment un truc, j'arrive pas quoi. Mais bon, en même temps, je sais pas, mais je fais pas des dépenses de fou non plus. Des plateaux apéritifs, je vous les montre, bah, je vous les ai déjà montrés de toute façon. Bah oui, dans ma vidéo. Oh punaise, j'avais oublié que je vous avais montré ça dans ma vidéo mi-avril. Voilà, jean legging pour 24 €, c'est pas ouf. Enfin, ouais, en fait, je trouve que la catégorie d'hiver, elle part trop vite et c'est pas des trucs. Voilà quoi, enfin, acheter un cadeau, ouais, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui ai une notion. J'ai l'impression que je suis quand même assez raisonnable. Je fais pas des. Ouais, c'est pas des sommes de malade, mais cumulé, ça fait beaucoup quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Et enfin, la dernière rubrique, les frais de déplacement ici. Donc j'avais prévu 250 € et donc on est à 151,58 €. Donc le mois d'avril, franchement, il s'est bien goupillé, même si en hiver j'ai dépassé. Donc là, on est à. Ouais, si. Quel crayon vais-je utiliser? On est à 413,73 €. Ici, on est à 30 € pour 100 € de prévu. L'essence, 116 € et le divers 370,84 €. Mais au total, j'ai quand même dépensé seulement, j'ose le dire, seulement 930 € au lieu de 964. Oh punaise, si vous voyez pas ce que j'écris, ça va pas le faire. Et donc, par rapport à là, donc j'ai économisé une vingtaine d'euros. Là, pareil, on a économisé des sous. Là, on économise des sous. Ça me fait 148 € de reste. Et donc, je vais mettre dans imprévu, notamment les impôts. Est-ce que vous avez fait votre déclaration d'impôt? Parce que moi, je l'ai faite. Et moi, je suis pour les impôts en la redistribution. C'est comme ça qu'une société fonctionne, n'a pas de problème. Mais du coup, je vais devoir payer. D'habitude, enfin, ces dernières années, je n'avais jamais d'impôt à payer. J'avais toujours, notamment grâce aux frais de garde, des crédits d'impôt. Au contraire, on me donnait de l'argent. Là, je dois donner, je crois, 325 €. Donc, ce qui était dans le prévu, hein, ça va servir à payer les impôts. Donc, activité extrascolaire, par contre, 100 €. Parce que j'aimerais l'inscrire au foot en salle et je sais plus combien c'est, je crois 210 €. Et j'aimerais l'inscrire à l'école arabe et je crois que c'est énorme. Je crois que l'école c'est 400 €. Mais j'ai une amie, son fils y est, c'est un copain de mon fils et en fait c'est hyper ludique. Donc ils apprennent plein de choses et de façon ludique, voilà. Donc je pense qu'on va tester ça. Voilà. Et donc 550 plus 148, ça me donne 698 €. Donc là, une fois de plus, oui, c'est du positif. Et je me suis trompée, j'ai écrit dans prévu au lieu de réel. Donc je vais rectifier ça. Donc là, on va mettre 48 et 100. 48 et 100. Et mon blanco. Est-ce que vous dites un blanco, un sourire, un type typex? C'est bizarre de dire blanco, non? Je sais pas. Donc là, voilà, initialement c'était 0 qui était prévu. Putain, ma feuille elle est cracra, j'aime pas ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà en résumé mon mois d'avril. Mois d'avril sous le signe du vert, donc c'est génial. Donc là, il y a la crèche, les courses et d'hiver où j'ai dépassé, mais bon, pas non plus de fou malade. J'ai pu économiser ce mois-ci 698 €, donc je suis plus que ravie, surtout avec ce crédit de 633 € qui est venu s'ajouter.
Donc j'espère que vous, votre mois d'avril s'est bien passé. J'espère que je suis pas trop en retard. Je suis encore désolée. Comme je vous ai dit, là, je reprends le travail. Donc celle qui reprend le travail quand il fait 28 degrés, c'est moi. Pouh. Voilà, voilà. Bah, n'hésitez pas si vous avez des commentaires sur cette vidéo. Comme d'habitude, hein, des conseils. Du moment que c'est dit de façon respectueuse, il n'y a aucun souci. Abonnez-vous, likez, partagez. Et voilà, soyez heureux et à très bientôt. À mercredi pour le mois de mai. Je vous le dis comme ça, je serai obligée de m'y tenir. Des bisous.